de manière à rentrer avant le couvre-feu. Donc c'est aujourd'hui la quatrième et dernière rencontre de ce parcours caté. Au cours de la première rencontre, on avait regardé d'où venait cette foi qu'on a reçue, qui nous a été transmise, qui est le rapport, le compte rendu des alliances faites avec le Seigneur et plusieurs personnes, des familles qui sont devenues un peuple, et de ces textes qui ont été reconnus comme inspirés par la communauté, ce qui nous a donné cette Bible, et de ce que c'est que la foi comme acte, qui est une démarche de confiance à l'égard de Dieu, de ce Créateur qui nous dit qu'il nous aime, qu'il nous a voulu. Puis dans la deuxième rencontre, on a vu comment dans le plan de Dieu, ce n'est pas lui qui a créé le mal, mais il a donné la liberté à plusieurs de ses créatures, les humains, et puis aussi les anges. Et comment ces créatures angéliques sont déjà intervenues dans l'histoire, dans le cours de la création, et puis aussi le péché de nos premiers parents, Adam et Ève. Et on a vu comment c'était venu perturber à la fois notre relation à Dieu ou à la vie, notre relation à nous-mêmes et notre relation aux autres. Et que finalement, cette parole de Dieu, cette révélation, elle ne fait rien d'autre que nous parler de ce qui est peut-être le plus essentiel dans nos vies, la confiance nécessaire pour aimer et être aimé. Et devant tous nos parcours de vie, Dieu a quelque chose à nous apporter, à nous redonner, c'est sa grâce. Cette façon pour nous d'agir au-delà de nous-mêmes. On est fait pour plus grand que nous-mêmes, pour nous dépasser, pour nous donner notre vie. Et c'est Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie, qui nous montre de quelle manière nous pouvons le vivre en tant que personne humaine, avec nos moyens humains. Et c'est en particulier en nous rejoignant, petit enfant, à Noël, et puis en vivant notre vie, en nous apprivoisant, entre guillemets, en nous permettant de nous réhabituer à être avec Dieu, et bien que on est capable de vivre ce qu'il nous demande, à savoir des paroles comme aimer ses ennemis, tendre l'autre joue, faire aux autres ce que l'on voudrait que l'on nous fasse, et tout son enseignement. Et nous arrivons, après avoir parcouru très rapidement, parce que c'est un parcours en 4 rencontres, la place de la venue de Jésus dans le plan de Dieu. Nous avons médité, regardé sa passion, Jésus qui donne sa vie, qui meurt sur la croix, et nous arrivons à la résurrection. Jésus est ressuscité. Saint Paul nous dit que c'est essentiel au point que si on ne croit pas, si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. C'est ce que Saint Paul nous dit. Ça veut dire que l'enseignement de Jésus, si jamais il n'est pas ressuscité, il vaut rien. Parce que lui a dit qu'il ressusciterait. Pourquoi les autres paroles seraient plus vraies? C'est un menteur. Jésus a dit qu'il ressusciterait. Les apôtres l'ont écouté comme ça, sans vraiment s'y attacher. Et pourtant, il est ressuscité. Telle est la foi. La foi sur laquelle repose toute la tradition catholique. Alors, il y a eu un sondage, je n'ai pas retrouvé avec moi les chiffres, en 2007 sur la résurrection, la vie après la mort, la vie éternelle auprès des Français. Et les chiffres sont assez surprenants parce que parmi ceux qui croient à la résurrection, il y en a à peu près 50% parmi les pratiquants.
Alors peut-être que ça pourrait paraître naturel à certains, mais moi je me dis mince, c'est dommage de passer à côté de ce grand mystère, parce que s'il n'est pas ressuscité, je ne peux pas lui parler. Alors le Dieu que Jésus est venu nous révéler, enfin, vous voyez tout ce qui est impliqué derrière le fait que Jésus soit ressuscité. Peut-être qu'une des difficultés pour croire à la résurrection de Jésus, eh bien, c'est d'envisager que Dieu est tout-puissant, capable de nous redonner vie, capable de nous redonner vie. Et s'il est tout-puissant, capable de nous redonner vie, pourquoi il n'arrête pas les choses qui devraient être arrêtées dans le monde? On parle des scandales, du mal, des scandales du mal. Alors ça, on l'a parcouru, on a réfléchi déjà sur cette notion de la présence du mal dans le monde. Voilà, mais c'est peut-être une raison de la difficulté à croire à cette résurrection. On rencontre beaucoup de gens qui pensent qu'il y a quelque chose, peut-être une réincarnation. Donc ça a été, ça s'est beaucoup répandu les 40 dernières années, hein, l'idée que on peut recommencer si ça n'a pas bien marché. Ça peut être rassurant d'une certaine façon, mais d'une certaine façon seulement. Parce que voilà, il y a ceux qui pensent qu'ils se réincarnent en personne humaine, et puis d'autres en pierre. Alors, je ne sais pas comment une pierre peut développer sa perfection pour aller au-dessus, je ne sais pas. Si on se met à raisonner simplement sur ces concepts. Mais je crois qu'il y a derrière cette notion que c'est réconfortant de se dire si ça ne marche pas, je recommence. La foi catholique est différente, on le verra. Parce qu'elle elle inscrit cette notion de commencement du temps et de fin du temps. Et pour comprendre un petit peu où on en est, je vais m'appuyer en particulier sur l'évangéliste Saint Luc. Saint Luc a écrit un évangile, ils sont 4 à en avoir écrit, et lui a écrit 2 livres. Il a écrit un évangile qui raconte la vie de Jésus, et puis les actes des apôtres. Et quelque part chez Saint Luc, on peut voir un parallèle. Alors je vais essayer de faire un petit dessin derrière, je ne sais pas si on le verra à l'écran. Ouais, ça n'a pas l'air terrible. Vous voyez quelque chose? Il y en a qui voient. Je vais essayer de grossir. Je viens de dessiner un axe avec le début du temps et puis l'achèvement. L'achèvement du temps et fin dernière. Et puis un moment dans l'histoire, c'est Dieu le Fils, on en a parlé, Jésus, qui n'est pas encore Jésus, mais Dieu, la personne de Dieu le Fils, qui vient rejoindre l'histoire, qui vient vivre une vie humaine d'une trentaine d'années, qui meurt sur la croix, qui ressuscite, et puis ensuite qui va monter au ciel, c'est la fête de l'Ascension. Il y a cet événement particulier dans le cours du temps. Et vous avez entendu parler de l'Esprit Saint. Quand on fait le signe de croix, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, on se représente à peu près ce qu'il peut être, le Fils aussi. Et l'Esprit Saint, c'est moins évident. Et en fait, l'Esprit Saint, on va en parler un peu plus aujourd'hui. C'est plus facile d'expérimenter, de sentir sa présence que de dire qui il est. L'Esprit Saint, il est, si on veut une formule très courte, qui dit assez clairement qui il est, c'est l'amour du Père et du Fils. Il est le lien d'amour vivant entre le Père et le Fils. Et si on croit dans notre cœur que Dieu est notre Père qui nous aime, eh bien,
on peut prendre l'Esprit Saint en flagrant délit de présence en nous. On peut expérimenter et sentir, oui, voilà qui est l'Esprit Saint. Plus l'Esprit Saint m'habite, et plus je suis moi-même. Ce qu'on est fait pour vivre de cette vie de relation filiale avec Dieu. Donc, si je reviens à mon dessin, Dieu le Fils vient vivre une vie humaine, c'est Jésus. Jésus monte au ciel, il a dit qu'il devait monter au ciel pour que l'Esprit Saint vienne. Et donc, on voit se creuser, d'une certaine façon, le temps de Jésus, et puis les derniers temps, où c'est l'Esprit Saint qui va œuvrer, qui va agir. Et Saint Luc, d'une certaine façon, avec les évangiles qui racontent la vie de Jésus, il va parler du corps vivant de Jésus, enfin, la vie du temps où Jésus est vivant dans son corps. Et puis, ensuite, c'est l'Esprit Saint qui va venir animer le corps du Christ, qu'est l'Église. Donc, il y a bien ces deux temps, la venue de Dieu le Fils qui vient, et qui ensuite monte au ciel, et c'est l'Esprit Saint qui vient agir dans tous les membres, dans tous ceux qui reconnaissent Jésus, pour nous permettre d'agir en Jésus avec lui, par lui, avec lui et en lui. Et c'est ça qu'on va appeler, c'est ça qui va être l'Église. Ça, c'est le deuxième point dont je vais parler. C'est l'Église. Alors, quand on entend parler d'Église, il y a des gens qui disent, moi, Jésus, oui, mais l'Église, pas trop. Il y a une dimension d'institution, et l'institution, c'est pas forcément une représentation qui inspire la confiance, en particulier aujourd'hui. Alors, c'est important de voir l'Église non pas simplement comme une institution humaine, mais comme un projet de Dieu, comme un mystère. On a parlé des mystères, hein. C'est à la fois quelque chose que je peux vraiment saisir, mais jamais tout entier. Et pour ça, je vais l'illustrer avec l'apôtre Saint Pierre. Vous savez, Saint Pierre, c'est sur lui que Jésus a fondé l'Église, entre guillemets le chef des apôtres, la tête, et il a chargé ses apôtres de continuer à faire ce qu'ils faisaient. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis déjà dit, Jésus, il faisait bien les choses, c'est vrai, quand il était là. Et puis, il est capable de ressusciter, c'est bien. Pourquoi il ne serait pas resté? Puisqu'il faisait les choses bien. Et puis, je me suis dit, s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il y avait une raison bonne. Donc, je ne me suis pas entêté à me dire, mince, il n'a rien compris, mais plutôt, moi, à chercher à comprendre pourquoi il a fait les choses. Et il y a quelque chose qui m'est apparu et qui est ressorti en méditant sur Saint Pierre. Vous savez, Saint Pierre, c'est celui qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, hein, qui s'était planté quand il avait dit... D'abord, il avait eu un 20 sur 20 quand Jésus avait demandé « Pour vous, qui suis-je » Il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». 20 sur 20. Et juste après, Jésus dit « Il va falloir que je sois crucifié, que je meure, que je sois humilié, tout ça. » Il a dit « Non, cela ne t'arrivera pas. » Il a dit « Passe derrière moi, Satan. » Donc là, c'est 0 sur 20. Et puis, Saint Pierre, c'est au moment, juste la veille de la mort de Jésus, avant qu'il soit arrêté, Saint Pierre qui dit « Si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. » Et puis, vous savez que quelques instants, Jésus lui dit « Ah bon, et avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » Et puis, c'est ce qui va se passer. Et puis, Pierre va éprouver combien il est misérable. Il a eu peur. C'est son humanité dans toute sa faiblesse. Il était attaché à Jésus, et quand on lui dit « Toi, tu étais avec lui ?» Il fait « Non, je ne sais pas. » Puis 3 fois jusqu'à dire « Mais non, je ne connais pas. » Et à ce moment-là, il croise le regard de Jésus, et on nous dit qu'il pleura amèrement. Donc Pierre qui est affecté, anéanti, en fait, pour voir, en constatant de voir de quoi il est capable. C'est pas ce qu'il voulait, mais il est pécheur, il est fragile. Quelque part, c'est l'image de notre humanité. Et puis, après la résurrection,
Jésus rencontre les disciples dans un cadre assez familier, le bord du lac, hein, et pendant qu'ils sont en train de pêcher, Jésus vient à leur rencontre. Et puis, il va, prendre le repas avec eux, et après il prend un temps avec Pierre. Et Pierre lui posera la question par trois fois, « Pierre, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, je t'aime. Sois le pasteur de mes brebis. » Puis une deuxième fois, « Pierre, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, je t'aime. » À nouveau, il lui confie la responsabilité du troupeau. Et puis une troisième fois, « Pierre, m'aimes-tu » ? Et là, Pierre fut peiné, nous dit l'Évangile. « Mais oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Et finalement, il y a plusieurs choses dans ce texte, mais les trois reniements n'empêchent pas Jésus de confier à Pierre l'Église. Et en même temps, c'était même peut-être nécessaire pour Pierre pour qu'il puisse bien remplir sa mission. Et vous voyez que la mission est confiée à Pierre sur la base de quoi ? Sur le fait qu'il aime Jésus. Donc un véritable apôtre, un apôtre vrai qui vit son apostolat, sa mission, c'est un apôtre qui aime Jésus. C'est à partir de là qu'il va pouvoir être un bon apôtre. Au-delà des qualités de savoir écrire, communiquer, tout ça, Pierre, c'est pas pour ces qualités-là qu'il a été choisi, mais c'est pour son amour pour Jésus. Alors, il y avait bien aussi d'autres apôtres qui aimaient Jésus. C'est pas forcément celui qu'il aimait le plus. Mais Jésus lui signifie que s'il cherche à l'aimer, il pourra accomplir la mission qui lui est confiée. Donc là, moi je crois qu'il y a derrière ce mystère de l'Église, c'est Dieu qui nous dit qu'il nous fait confiance, qui fait confiance à notre humanité, à travers ce mystère de l'Église. Il y a différents mystères, le mystère de Dieu fait homme, 100% homme, 100% Dieu, le mystère tous les dogmes qu'on peut voir, c'est dans les derniers en fait qu'on voit s'exprimer le dogme, enfin, le mystère de l'Église, en particulier avec Vatican II. Mais l'Église a été voulue par Jésus et elle est le signe que Dieu fait confiance à l'homme. Donc si on n'a pas confiance en l'humanité, de manière générale, on aura du mal à accueillir ce mystère de l'Église. Parce que c'est lié à cet acte de foi que dans l'homme, il y a la capacité de répondre à l'amour de Dieu. Oui. Confiance en l'humanité, ça voudrait dire qu'on la pense parfaite et sans péché. Pour le coup, non, parce que Jésus fait confiance à Pierre et il sait bien que Pierre est pécheur. Je répète la question, faire confiance à l'humanité, ça reviendrait à dire qu'on pense qu'elle est parfaite et sans péché. Dieu fait confiance à notre humanité. Même si notre humanité pécheresse et fait du mal, malgré elle. Si vous avez eu l'occasion de vivre le sacrement de réconciliation, la confession, on vient dire ça je l'ai fait, je savais que c'était mal et je le voulais. Mais c'est pas ça que je veux être. Tout ce qu'a traversé finalement Pierre, il regrette ce qu'il a fait. Il est désolé. Et en fait, c'est ce regard de Dieu qui espère en nous et qui nous donne la possibilité de redevenir celui qu'on est appelé à être. Et pourtant, Dieu sait qu'on est pécheur. Mais il continue de poser sur chaque personne un regard d'espérance. Ce que nous, on a parfois du mal à faire. Poser un regard d'espérance sur quelqu'un qui a été détestable, c'est compliqué pour nous.
Alors, je vais illustrer ça. Je ne sais pas si vous connaissez Yann Arthus Bertrand. Quelqu'un peut aller pousser la porte. Yann Arthus Bertrand, c'est un photographe et reporter qui a, entre autres, produit un film qui s'appelle Home et qui prend des images de la Terre un peu partout sur la Terre avec tout un récit qui a été diffusé gratuitement lors de sa sortie pour sensibiliser à ce qu'est la Terre. Et puis il en a fait un deuxième qui est sur l'humanité, ça s'appelle Human. On peut le trouver sur YouTube. Moi, je vous invite à regarder juste le début, la première séquence. Parce qu'en fait, on voit des portraits de personnes et il y a de tout. Vraiment, on voit toute l'humanité dans toutes ses facettes. C'est un beau film. Mais dans la première, on voit à la fois Enfin, je vais vous raconter, on voit un homme qui explique qu'il est en prison et que lui avait une relation avec son père où son père le battait et lui expliquait que c'était parce qu'il l'aimait. Et que lui s'est construit en éprouvant l'amour des autres à la douleur qu'ils étaient capables de supporter. On n'est pas en train de se dire c'est bien, c'est pas bien. Lui, il raconte comment il a vécu et en fait, il est en prison pour avoir tué une mère et sa fille. Donc là, spontanément, on se fait un jugement, une idée. Et puis, cet homme explique que la grand-mère et la mère de cette mère et de cette fille est venue le voir en prison. Et que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à réaliser ce qu'il avait fait et qu'il a été aimé par cette personne. Ça l'a transformé. Et quand je vous invite vraiment à regarder la séquence, il triche pas, mais il rend grâce et c'est un homme qui est lumineux parce que avec ce qui s'est passé, c'est plus le même. Et nous, on a du mal, on peut juger. Et ça, c'est un piège parce que ça nous mettrait au-dessus de certaines personnes. Et Jésus nous dit de pas juger. Tant qu'on n'a pas compris qu'on ne pouvait pas juger, on se croit supérieur. Pour vous dire les choses de manière un peu choc, hein, mais nous, on fait des différences entre les personnes. Bien, pas bien. C'est assez naturel. Mais devant la sainteté de Dieu, si vous voulez l'innocence de Dieu, pour pouvoir approcher un tout petit peu de quoi il s'agit, il faut observer un nourrisson. Et encore, il est infiniment plus innocent. Donc la plus petite faute de notre part, c'est déjà quelque chose d'horrible. Nous, on s'en aperçoit pas. C'est déjà trop. Et si vous voulez, notre péché à nous, qui semble pas grave à nos yeux, et puis celui du plus grand criminel, c'est la différence entre un moustique et un éléphant, c'est gros. Mais du point de vue de Dieu, c'est comme si on observait les deux depuis la Lune. Ça fait pas une grosse différence, un moustique et un éléphant. C'est tout petit, les deux. Tout ça pour vous dire que les échelles qu'on utilise, nous, pour juger, elles sont grossières vis-à-vis de Dieu. Et que si nous, on veut faire les malins en disant « mais moi, je suis pas comme ci, comme ça », je cherche à me justifier. Et on est tous redevables à l'infini envers Dieu. Là, je vous parle vrai, ce que nous dit la foi, ce que nous disent les saints. C'est un don de Dieu de pouvoir le saisir, le comprendre. Il faut demander à Dieu de le saisir. Ne jugez pas. On peut juger les actes, mais pas les personnes. Et l'Église, elle est faite de gens imparfaits. Et quand on dit la Sainte Église, c'est pas parce que les membres sont parfaits,
mais c'est parce que Jésus en fait partie et qu'il a dit qu'il continuerait à agir à travers elle. Ça ne donne pas caution à tous les actes de tous les membres de l'Église. Et ça veut dire que la grâce de Dieu continuera d'être donnée dans l'Église. Si le prêtre fait ce que l'Église veut faire, le sacrement est donné. Le sacrement, son efficacité ne dépend pas de la sainteté du prêtre. C'est important à savoir. Parce que l'efficacité vient de Dieu. Simplement, le prêtre est l'instrument qui a accepté que le don passe par lui. Donc l'Église continuera d'être le signe de cette alliance que Dieu veut faire. Il veut passer par nous pour répandre ses dons. Ça va? Je surveille l'heure parce qu'il y a plein de choses à dire sur cette rencontre. On peut facilement se perdre. Mais regardez cette première séquence de Human, vraiment. J'essaierai de la mettre en description en vidéo. Ça nous fait comprendre plein de choses d'un coup. Et je pense que cette femme qui a accepté d'aller voir cet homme meurtrier en prison, il va y avoir eu quelque chose qui vient de Jésus, je pense. Ça n'a pas dû se faire. C'est pas quelque chose de naturel. C'est surnaturel de faire cette démarche. Voilà, mais cet homme qui est encore en prison, qui va faire sa peine, c'est plus le même. Voilà. Donc je pense qu'il y aura toujours, si on veut vraiment découvrir et profiter de ce mystère de l'Église, c'est ça. C'est ce don insensé de Dieu qui persiste à nous faire confiance. Toujours, il y a toujours une possibilité d'être relevé. Voilà, donc on a parlé de la place de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui agit en nous, dans l'Église, pour continuer à faire ce que Jésus faisait. Et ce que faisait Jésus, c'était donner la vie de Dieu. Et ça passe en particulier par les sacrements. Sacrements, il y en a 7, hein, et dedans, il y a entrée, plat, fromage, dessert. On ne peut pas se dire, moi, je prends que le fromage. On va être malade au bout d'un moment. Ou moi, je prends que le dessert. C'est pareil. Il faut manger de tout. Donc, je ne peux pas écarter des sacrements en disant, cela, ils ne me plaisent pas trop. Parce qu'il y a quelque chose de vital derrière. C'est cette vie de Dieu. Pour qu'elle puisse être vraiment... pour qu'on puisse être en bonne santé dans notre relation avec Dieu, on a besoin de tous ces sacrements. Chacun à sa place. Il y a 2 sacrements qui sont de l'ordre de ce qui est plus nécessaire pour vivre, c'est la naissance. Commence. Donc ça, c'est le baptême. Et puis la confirmation qui vient achever ce qui nous est donné au baptême. Et la confirmation, c'est le sacrement où nous, on dit à Dieu, Seigneur, je veux bien être un instrument pour donner ta vie. Et on reçoit une mission, on reçoit des dons pour pouvoir agir pour Dieu et avec lui. C'est un sacrement qui est très grand. On pense souvent à la grandeur du don qui est fait au prêtre. On ne se rend pas compte que la confirmation est pas loin. Hein. Quelque chose de grand, la confirmation. Il faut apprendre à savoir cultiver ces dons-là. Et ça, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Donc 2 sacrements pour la naissance. Ensuite, pour vivre, on a besoin de se nourrir. Et ça va être l'Eucharistie. Se nourrir du corps et du sang du Christ, c'est le recevoir lui, se nourrir de son amour, du don qu'il nous fait de sa vie. La vie de Dieu nous est donnée pour qu'on puisse aimer comme Dieu aime, c'est-à-dire à l'infini. Notre cœur, on sait tous, il a une soif infinie. On peut essayer de l'anesthésier, mais ça revient. On a une soif infinie. Et c'est pas pour qu'on souffre que Dieu nous a donné cette soif. C'est pour que cette soif soit comblée.
Et si dans ma vie, je veux aimer comme Dieu aime, il faut que je sois honnête et que je me rende compte que j'y arrive mal. Si j'en suis là, alors je comprends le besoin que j'ai d'aller recevoir l'Eucharistie. Je reçois celui qui donne sa vie. Je le laisse me donner sa vie, à mon tour, je pourrais donner la mienne. C'est-à-dire aimer jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Ça, c'est source de paix, source de joie, avec des croix. Et aussi les croix avec. Pas exprès, comme ça, elles sont là, les croix. Mais la croix est plus portée de la même façon. Elle devient source de vie. Donc, 2 sacrements pour naître, un sacrement pour nourrir cette vie de Dieu. Tous les dimanches, il nous invite à la messe. Et si on n'est pas là, personne d'autre prend notre place. Il y a notre place, le couvert est là, personne, c'est une place vide. Ça se voit. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous n'en êtes pas là, ça se voit. Jésus le voit. Il est triste. Ensuite, pour notre vie, on a besoin aussi d'en prendre soin. On peut tomber malade. Et on va avoir besoin d'être soigné. Cette vie de Dieu, comment elle peut être malade? Eh bien, c'est le péché. Le péché, c'est quand je fais quelque chose, je sais que c'est mal, je le veux quand même, ça abîme en moi mon âme. Et ça m'empêche de pouvoir aimer comme Dieu aime. Ça diminue ma capacité d'aimer. Et puis ça diminue mon espérance sur moi. Parce que je me dis, je ne suis pas capable de ça. Puis du coup, je revois mes exigences plus bas. Je m'habitue au péché, ainsi de suite. Donc ça peut me rendre malade, parce que je vais vivre en dessous de la grandeur pour laquelle j'ai été fait. Et donc il y a un sacrement qui nous permet de retrouver, de voir à nouveau à quel point on est fait pour quelque chose de grand, que c'est possible. Et ça demande d'être vrai, de reconnaître ma misère. Oui, ça je l'ai fait. Je savais que c'était mal, j'ai quand même voulu. Mais c'est pas ça que je veux être. Et Jésus nous a laissé un sacrement qui est le sacrement de réconciliation, on l'appelle, sacrement de pénitence, la confession. Ces expressions-là désignent la même chose. C'est de recevoir l'absolution, c'est-à-dire Dieu qui me donne l'assurance que tous mes péchés sont pardonnés. C'est plus qu'un effet psychologique. Ça va plus loin que ça. C'est mon âme qui est touchée par Dieu, transformée, qui me redonne toute la capacité d'aimer qui m'a été donnée à mon baptême, c'est-à-dire remplie de cet amour que Dieu a pour moi, de pouvoir voir à quel point je suis fait pour donner. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre que moi réconcilié avec Dieu. Donc ça, c'est les prêtres qui donnent ce sacrement. Et dans ce sacrement, bien pour le recevoir, il y a l'aveu. Et puis, c'est le prêtre qui donne le pardon, au nom de Dieu. Mais c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas le prêtre qui a en lui-même ce pouvoir. Lui a reçu cette mission de donner le pardon. C'est quelque chose de grand. Saint Thomas d'Aquin dit que c'est un acte que Dieu permet qui est plus grand que la création tout entière. Méditer. Donc là, on est à combien? 1, 2, 3, 4. Il y en a un autre qui est un sacrement qui nous soigne. C'est le sacrement des malades. On appelait aussi extrême onction. Rester avec l'image que c'est donné dans les derniers instants de la vie. C'est bien qu'on a peur d'appeler le prêtre pour donner l'extrême onction parce qu'on se dit que ça pourrait faire mourir les gens qui sont. Le sacrement des malades est donné quand on est face à la fragilité de notre existence. La découverte d'une maladie grave peut nous mettre dans cette situation. Et ce sacrement nous donne l'occasion d'être unis à Jésus, qui, dans sa passion, accepte de donner sa vie, nous permet de trouver du sens à cette situation, à l'accepter aussi. Vous parlez beaucoup de subir ou habiter la situation. C'est un sacrement qui nous donne d'accueillir
ce que la vie nous impose, hein, et d'en faire une source de vie. Ça peut être l'occasion parfois du don de la guérison. Ça arrive. C'est pas systématique, mais j'ai vu de nombreuses personnes y recevoir un réconfort intérieur, et puis quelquefois la guérison. Et puis il reste 2 sacrements qui permettent que dans le temps, les sacrements continuent d'être donnés. On transmet la vie de Dieu dans le premier lieu, c'est la famille, le mariage. C'est dans le foyer, en élevant les enfants, que la vie de Dieu est donnée. Alors parfois, on pourrait penser qu'on peut sous-traiter ça au catéchisme, mais non. Il y a quelque chose d'irremplaçable dans la façon dont c'est transmis en famille. Si Dieu a une place dans le foyer, ce qui est ça le sens du sacrement du mariage, hein, c'est s'appuyer sur Dieu. Dieu s'engage à permettre que ce sacrement puisse permettre à l'un et l'autre de grandir dans l'amour, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Et bien ça, c'est le lieu où on donne la vie de Dieu. Et elle est transmise. Et puis, l'autre sacrement, c'est celui qui fait les prêtres. On n'a pas beaucoup d'appellation, ça s'appelle une ordination. On ordonne les évêques, les prêtres et les diacres. Ce sont eux qui donnent les sacrements. C'est ce qui permet que dans le temps, les sacrements continuent d'être donnés, la vie de Dieu continue d'être donnée. Donc là, voilà, ça fait les 7. Donc dedans, on a besoin de tous. C'est ça que je voulais souligner avec cette présentation. Bien. Voilà, alors l'Église, hein, c'est pas simplement une institution. On pourrait dire que l'Église est partout où l'Esprit Saint agit. Donc il peut être même dans des gens qui ne sont pas baptisés. Quand j'accompagne des personnes qui désirent le baptême, l'Esprit Saint était déjà avec eux, les attirant vers Dieu. Donc c'est plus facile de dire où est l'Esprit Saint, avec assurance. Oui, il est là dans les sacrements. Ça, je le sais, je peux dire il est là. C'est plus facile de dire où il est que de dire où il n'est pas. Hein, l'Esprit Saint agit où il veut, quand il veut. Il n'est pas limité et enfermé aux délimitations, aux considérations, ce qui concerne l'Église. Mais l'Église conserve l'assurance de pouvoir donner cette vie de Dieu. Ça va? Alors je passe au point suivant, qui va être la vie après la mort. C'est un grand chapitre. Dans la tradition catholique, eh bien, on maintient qu'il y a... vous avez déjà dû entendre la chanson « On ira tous au paradis ». On ira tous au paradis. C'est pas vrai. C'est pas automatique. On parle du ciel, du paradis, du purgatoire et de l'enfer. Alors à une époque, il y a eu une prédication, il y a eu des erreurs dans la façon de présenter la foi, des excès en tout cas, où les gens étaient poussés à être fidèles à Dieu par peur de l'enfer. C'est pas le moyen que Dieu emploie pour nous rejoindre. C'est pas ce qu'a fait Jésus. Jésus a averti, mais il n'a pas utilisé la peur pour nous effrayer. Il y a 3 moteurs dans la vie. Soit on agit par peur, on est esclave, par intérêt, on est des mercenaires, ou par amour. Donc c'est l'amour qui doit nous pousser à agir. Et parfois, on est en situation où c'est la peur qui peut nous réveiller quand même, en se disant, bon, la vie, on n'en a qu'une. Il n'y aura pas de deuxième chance. C'est durant cette vie qu'on a l'occasion d'agir. Le bon moment pour changer, c'est toujours maintenant. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que on aille au paradis
au purgatoire ou en enfer. Alors on reste souvent avec une idée du jugement qui est assez humaine, trop humaine. Le jugement, c'est quelque chose qui est redouté et en même temps qu'on attend. On redoute le jugement parce que on se dit entre guillemets ça va barder, mais en même temps on attend un monde juste, on aspire à un monde juste. Donc le jugement dernier, c'est quelque chose de positif. Ça va être l'établissement du règne de Dieu, de la justice. Et il y a deux jugements, il y a le jugement particulier et puis le jugement où sont mis en présence toutes les créatures, toute la création. On pourrait, nous, se le représenter par deux moments différents. Et une fois qu'on est passé de l'autre côté de cette vie, le temps ne se passe plus tout à fait de la même façon. Ce que nous dit la foi, c'est qu'au terme de notre vie, on passe en jugement. Il y a un jugement particulier. Et finalement, qu'est-ce que c'est que ce jugement? Eh bien, c'est la perception claire, précise, de tout ce qu'a été notre vie. Dans une clarté, sans ambiguïté. Voilà. On perçoit la vérité de notre existence. Et devant, avec ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a produit de bien, ses effets. Et puis aussi le mal et ses effets. Et là, eh bien, on peut réagir de manière différente. Et finalement, c'est pas Dieu qui nous dirait il y a tant de ça, tu vas là. Mais c'est comment nous, on va se disposer à désirer, à entrer dans ce ciel. Ou alors c'est de dire non, je me sens pas prêt. Ou bien à dire c'est hors de question. Le purgatoire, le paradis, ça va, on voit à peu près ce que c'est. Le purgatoire, c'est un état temporaire. C'est-à-dire qu'à la fin, le purgatoire n'existera plus. Tous ceux qui sont au purgatoire iront nécessairement, à un moment ou un autre, au paradis. Il n'y a pas d'autre destination. L'enfer, c'est définitif. Il n'y a pas de sortie de l'enfer. C'est un état définitif. Donc finalement, si vous voulez, le jugement, c'est l'évacuation de toute injustice. On est d'accord? Sinon, ce ne serait pas vraiment le paradis. De tout mal. Donc comprenez bien qu'on ne peut pas rentrer au paradis avec nos casseroles. Je ne peux pas rentrer avec de la haine pour quelqu'un. Il faut comprendre ça. Comme un portique, comme dans les aéroports. S'il y a ça, ça sonne. Ça passe pas. Je ne pourrais pas rentrer. Donc il faut que dans mon âme, il y ait cette acceptation de renoncer à des dossiers que j'ai peut-être accumulés sur quelqu'un. Et c'est beaucoup plus difficile de les lâcher après cette vie, quand on est mort, parce que d'ailleurs on ne peut plus rien pour nous-mêmes, et on doit compter uniquement sur la prière des autres. Donc il y a cette paix, parce qu'on sait qu'on ira au ciel, en même temps il y a la souffrance de ne pas pouvoir agir et rattraper nos bêtises, pour rester poli. Donc il y a un constat vrai, il y a ça que j'ai fait, c'est dommage. Il y a comme le sentiment que j'ai besoin de m'adapter pour entrer dans ce ciel. Quelqu'un qui aurait besoin de prendre une douche avant d'aller une réception. Il ne va pas en jogging sortant du sport. Un décalage. Le purgatoire, hein, c'est un petit peu ce temps qui est donné pour se préparer au ciel. Et certains disent, voilà, ça peut durer longtemps, le purgatoire.
parle des souffrances du purgatoire, il ne faut pas minimiser la souffrance du purgatoire. Vous avez déjà dû faire l'expérience de comment on peut percevoir le temps de manière très différente. Si vous attendez un événement avec beaucoup d'impatience, vous pouvez constater que le temps est long, paraît long. Et puis, au contraire, si on a un temps très agréable, il passe vite, très vite. Pourtant, les minutes s'écoulent de la même façon. Eh bien, imaginez, parce que ça, en fait, c'est en rapport avec la grandeur de l'événement. Plus l'événement est grand, plus la distorsion est grande. L'impression du temps qui est long ou qui est court est grande. Donc, le paradis, il est perçu. Donc, imaginez combien ça doit être long. On a perçu la grandeur de ce qu'est le ciel. Il faut se référer à ça pour des notions de temps qui sont au-delà de ce que nous, on peut connaître. Donc finalement, il y a une adhésion de l'âme, je dirais, à la direction, au chemin qu'elle prend. C'est pas déconnecté de la vie d'avant. C'est en fonction de qui je suis que je vais au ciel, au purgatoire, en enfer. Autre chose, le purgatoire, comment dire? Le purgatoire n'est pas un passage obligé. Si on prend le bon larron qui a été crucifié avec Jésus, c'était un criminel. Donc il avait des choses derrière. Et pourtant, Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Sans case purgatoire. Paradis direct. Vous voyez, c'est pas lié à la quantité du mal qui a été fait. Quelque part, le bon larron, lui, a reconnu, et il l'a dit à l'autre, qui n'a pas de crainte de Dieu, nous, ce qu'on fait, on l'a mérité. Ce qu'on reçoit, on a mérité à cause de ce qu'on a fait. Donc il est dans cette vérité, il reconnaît que le bien est bien et que le mal est mal. Et si vous voulez, il demande à Jésus de le sauver. Si dans ma vie, je ne supporte pas que les autres fassent des choses pour moi, ça peut arriver, ça va être très difficile d'accepter que Jésus paye l'addition pour moi. Si nous, on veut ne rien devoir à personne dans notre vie, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas appliquer au moment où on se retrouve devant Jésus, parce qu'on n'aura pas les moyens. Si on se dit, moi, je vais me débrouiller avec ce que je suis, parce que, attention, le fait d'être autonome, indépendant, a ses limites. Et si vous voulez, le purgatoire est aussi lié à notre coquetterie. J'ai du mal à voir tout ce que je suis. C'est trop, Seigneur. Laisse-moi le temps. Si on accepte de se voir avec notre pauvreté, ce sera beaucoup plus facile. Celui qui est humble durant sa vie, qui reconnaît sa misère, ne sera pas surpris. Vous voyez, moins surpris. S'il s'est habitué à s'appuyer sur le fait que c'est Jésus qui le sauve, ça va se passer simplement. Si je ne crois pas que moi j'ai des péchés, je vais être en face, puis je ne pourrai pas y échapper. Je suis en face. Si j'ai du mal à admettre ma pauvreté, je risque de tomber de haut. Et ça peut aller jusqu'à l'ultime réaction de dire tomber dans la mauvaise foi. Et est-ce que c'est la mauvaise foi? C'est quand on a tort, on sait qu'on a tort et on s'enfonce. Non, j'ai raison, alors qu'on a tort. Et ça peut aller jusqu'à dire j'ai fait le mal et j'ai bien fait de le faire. Donc là, on n'est plus du tout dans l'orientation vers le paradis, mais c'est le choix infernal. J'ai fait le mal et j'ai bien fait de le faire. Donc ça, c'est une attitude que notre liberté peut prendre, et qui est
de refuser quelque chose qui peut être bon pour nous, on sait, et c'est nous qui choisissons d'eux. Et ça, c'est tout le monde infernal. Hein, c'est l'inversion du bien et du mal. Vous savez ce que c'est bouder? Bouder, c'est, si on y réfléchit bien, ça n'a aucun intérêt si personne ne le voit. Ou alors on utilise un autre mot, c'est pas bouder. Et bouder, c'est ça. C'est chercher à atteindre l'autre en lui faisant sentir qu'on est malheureux. Donc finalement, la mauvaise foi et la bouderie sont des états qui nous disent quelque chose de ce qu'est un mouvement qui nous tire vers le mensonge et vers l'enfer. Vouloir faire le mal. Et c'est une possibilité de notre liberté. Et il ne faut pas prétendre trop vite qu'on n'aura pas ce mouvement-là. Il faut être attentif à ce qui est l'ordre de l'orgueil, qui pourrait nous rendre difficile le fait de reconnaître notre pauvreté et qu'on a besoin d'être sauvé. Alors, je vois qu'il y a des commentaires. Excusez-moi. Oui, je vois les questions là dans le chat. Donc, je répète, le purgatoire est temporaire et il débouche forcément sur le paradis. Donc ça, c'est des images, j'utilise un langage un peu approximatif pour décrire ces réalités, mais finalement, c'est pour montrer comment notre liberté est impliquée dans cette destination finale, la vie éternelle. Et tout ce que nous dit Jésus, il concerne cette vie-là. Je vous ai dit qu'on pouvait plus rien faire pour nous une fois qu'on a quitté cette vie. Par contre, les autres peuvent, et en particulier nous, à la messe, on peut prier pour les défunts. Et c'est quelque chose de très puissant quand on s'associe à ces âmes, à leur peine de voir le mal qu'elles ont fait, de ne plus pouvoir le réparer. Quand on compatit avec elles au cours de la messe, c'est quelque chose de très grand pour qu'elles puissent entrer dans la lumière, la plénitude de l'amour de Dieu. Il ne faut pas gâcher ça. Ces occasions qu'on a, nous, de les aider. Et en revanche, elles peuvent prier pour nous aider. Ça, c'est ce qu'on appelle la communion des saints, ce lien que Dieu a voulu que nous puissions conserver avec ceux qui nous ont quittés, en particulier à la messe, où la terre et le ciel se rejoignent. Tout ce qui se passe à la messe se passe dans l'invisible. Et c'est bien cet échange de communion avec Dieu et avec tous ceux qui lui sont unis, y compris les âmes qui sont au ciel ou en chemin vers le ciel. Je ne sais pas si à ce stade vous avez des questions sur le ciel, le purgatoire. Parfois on parle de l'éternité, ça va être long. J'ai les jeunes souvent qui me disent l'éternité, mais ça impressionne en se disant comment supporter l'idée d'un temps aussi long et sans fin. Alors, l'éternité, c'est pas un temps très long après, même si c'est comme ça qu'on se représente les choses. Ce qui nous permet de saisir ce que c'est l'éternité, il faut davantage considérer l'instant présent. C'est dans l'instant présent que je peux rejoindre et
et mieux saisir ce qu'est l'éternité. C'est pour ça qu'on est invité à remplir chaque instant de notre vie de cet amour qui est don de soi. Ça, c'est les choses qui restent, qui sont éternelles. Et je dis souvent, si on essaie de se faire mémoire d'événements qui nous donnent encore de la joie aujourd'hui, c'est souvent dans nos échanges quand on s'est donné, quand quelqu'un nous a donné de sa personne quelque chose. Ça, c'est des joies qui restent. Les joies matérielles, elles passent. Ça ne remplit pas un instant. Ça s'évanouit, ça s'évapore. Par contre, ces moments où on s'est donné vraiment, ça s'inscrit dans l'éternité avec du poids, consistance. Voilà, et tout ce que Dieu peut, c'est infini, il peut tout. Donc moi, si j'imagine quelque chose qui n'est pas parfait, en me disant il y aura ici, il y aura ça, ça veut dire que je n'ai pas bien imaginé. Il faut que je recommence. S'il y a un défaut dans ce que moi je peux imaginer, c'est que je n'ai pas encore bien imaginé comme il fallait. En effet, notre imagination est trop limitée, trop pauvre pour imaginer la splendeur et la grandeur du bonheur qui nous attend. Alors, certains se posent la question, pourquoi est-ce qu'on invoque les saints dans l'Église, la communion des saints. Je crois en l'Église, je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair, la vie éternelle. Donc là, on a vu plusieurs points. La communion des saints, le fait qu'on prie les saints. En fait, prier, on dit on prie que Dieu, on ne s'adresse pas aux saints. Bon, prier, ça veut dire quoi? Quand on l'utilise dans le langage courant, je te prie, je vous en prie, je vous prie. En fait, c'est demander. S'il vous plaît, c'est s'adresser à quelqu'un, faire une prière. Moi, je peux faire des prières à des personnes vivantes. Parce que tu veux bien me passer le sel. La prière exaucée est facile à exaucer. Donc, c'est lié aux moyens qu'ont ces personnes d'agir pour notre demande. Comme Dieu est tout-puissant, voilà, on donne un caractère particulier à cette prière. Dieu nous exauce toujours parce qu'il nous aime. Pas toujours de la manière que nous, on a prévu ou voulu. Mais si notre prière est faite avec le cœur, elle est toujours reçue, accueillie. Ça, il faut vraiment y croire, il ne faut pas en douter. Pourquoi invoquer les saints et pas plutôt aller dire Dieu? Moi, je ne dirais pas qu'ils se mettent entre nous et Dieu, mais dans une famille, parfois, les enfants savent qu'il faut mieux aller voir maman pour qu'elle aille voir papa, ou l'inverse. On appelle des médiations. Ils ne se mettent pas entre. Que si on fait une demande en s'associant avec plusieurs personnes, c'est pas pareil. Parce que ça nous fait aussi cheminer dans la démarche. Et Dieu aime bien prodiguer ses dons, ses grâces, ses cadeaux, en les faisant passer par le plus de personnes possible. Un anniversaire, par exemple, une grande fête de famille, 90 ans de l'arrière-grand-mère, on a un cadeau pour elle, qui est-ce qui va aller l'apporter? Souvent, c'est le plus jeune qui on dit va apporter le cadeau. Puis il arrive tout fier et présente le cadeau, mais c'est pas lui qui l'a acheté et qui l'a même choisi. Et quelque part, ça réjouit tout le monde de voir la joie de l'enfant qui apporte le cadeau. Donc, Dieu aime faire participer le plus grand nombre de personnes possible quand il veut faire un don.
Et donc la communion des saints, c'est aussi ça. Dieu aime passer par Saint Joseph pour pouvoir répandre des grâces qui viennent de lui, mais pour signifier l'amour, l'amitié qu'il a pour Saint Joseph, de l'associer à son plan. Donc oui, c'est quelque chose de constant dans la foi catholique, de se tourner vers ceux qui nous sont présentés comme des modèles, des exemples, pas parce qu'ils n'ont pas péché, parce que un saint, c'est pas quelqu'un qui est parfait, qui n'a jamais péché, mais pour ce qu'ils nous disent du chemin vers le ciel. Ils aimaient Jésus, ça c'est sûr. On revient à ce que je disais, un bon apôtre, c'est un apôtre qui aime Jésus. La Vierge Marie, c'est le chemin que Dieu a voulu emprunter pour venir jusqu'à nous, et c'est le chemin aussi qu'il aime qu'on prenne pour aller jusqu'à lui. La Vierge Marie, par ce qu'elle est, par sa figure maternelle, Jésus nous l'a donnée pour mère, elle a quelque chose de particulier pour nous conduire dans le chemin de la foi. Et voilà, on passe vraiment à côté d'un grand don de Dieu si on ne recourt pas à elle. On manque une partie des cadeaux que Dieu veut nous faire, en particulier à travers son amour, parce qu'elle est le refuge des pécheurs, elle est celle qui sait comprendre toutes nos difficultés, qui s'empresse d'accueillir nos prières, de présenter au Seigneur, à son Fils. Quelque part, par sa prière, elle a, avec la grande foi qu'elle a eue durant sa vie sur Terre, je vous l'ai déjà dit une autre fois, mais elle fait craquer Dieu parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas le forcer et qu'elle porte toute son attention à ne pas vouloir quelque chose d'autre que la volonté de Dieu. Là, je pourrais en parler encore pendant longtemps de la place de la Vierge Marie dans nos vies, pour retrouver ce pourquoi on a été créé. Comme dit le Père Guy Gilbert, les poissons nagent, les oiseaux volent et l'homme prie. On est fait, nous sommes des êtres spirituels, on est vraiment nous-mêmes à notre place quand on est capable de s'adresser à Dieu, de le remercier pour la création, de lui confier tous nos besoins, de l'aimer lui, pour lui, de nous laisser aimer aussi par lui. C'est par là en fait que petit à petit, avec ces dons que Dieu nous fait à travers les sacrements, la parole de Dieu, la prière, nous permet de retrouver un peu d'ordre dans ce désordre qui avait été mis entre nous et Dieu, entre notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres, notre relation à nous-mêmes. Nous sommes des personnes, chacun pour nous-mêmes, on doit s'aimer. C'est pas facultatif. S'aimer pour de vrai, comme une autre personne dont on doit prendre soin. On ne doit pas moins prendre soin de nous que le soin qu'on doit porter aux autres. Alors, on peut se donner, mais il ne faut pas oublier qu'on a à avoir un juste soin. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, moi, parce qu'on leur a menti dans leur existence en leur disant qu'elles étaient nulles, et qui c'est rentré en elles. Pas parce qu'elles l'ont voulu, mais parce que ça a été répété par le principe des gens qui devaient dire autre chose. Et du coup, ça marque. Donc, ce que nous dit Jésus, quand on a vécu ça, c'est qu'on est des merveilles.
que Dieu nous a créés avec amour et que tous ceux qui ont pu dire le contraire, c'est des mensonges. Tu es mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Et puis l'excès d'amour de soi, ça rejoint, c'est la même chose en fait. C'est le revers opposé. Hein, donc c'est Dieu qui nous aide à nous aimer d'une manière juste. C'est sous son regard qu'on se perçoit vraiment tel qu'on est. Et qu'on devient moins fragile vis-à-vis du regard des autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important, mais voilà, ça remet un certain ordre dans les choses. Se réconcilier finalement avec notre besoin d'être aimé, qui n'est pas quelque chose, une menace dont on doit avoir peur. C'est une bénédiction. Ça, on peut prier en disant « Merci Seigneur pour ce besoin que j'ai d'être aimé, c'est une bénédiction. Merci pour ça. » Même si ça peut être pour nous source, où ça a été, ou source de souffrance, à la base, ça nous est donné pour être une bénédiction et pour que ça le soit en plénitude. Voilà, je vois l'heure qui tourne. Alors j'espère que voilà, on a fait un rapide parcours, la résurrection de la chair. Alors parfois j'ai pas mal de questions à ce sujet-là. Les gens me disent mais comment la chair, ça peut pas repousser quand même. On saurait un bras, ça repousse pas comme ça. Alors pour ceux qui tiennent à avoir les détails des effets spéciaux, je ne les ai pas. Et si on est capable de le faire dans des films, je pense pas que Dieu soit limité dans sa capacité à maîtriser les éléments de la structure moléculaire et du temps. C'est pas un problème pour lui. Ça, c'est regardez le monde tel qu'il est. Parce que ça, c'est déjà pas suffisamment gros pour qu'on puisse se dire Dieu n'est pas limité par sa puissance. Donc si ça porte sur la capacité de Dieu à agir sur les éléments, regardez la création. Allez voir le film Home de Yann Arthus Bertrand. Non mais ça frappe. On voit un peu le jackpot qu'on a eu. Hein. Les probabilités que le monde soit ce qu'il est, c'est pas gagner une fois au loto, hein. Mais c'est gagner des milliers de milliards de fois de suite. Donc au bout d'un moment, c'est le miracle qui est plus raisonnable que d'envisager le hasard, vous voyez. Il est plus raisonnable de penser que c'est un miracle que de penser que c'est le hasard. Hein. Enfin, moi, je le crois. Hein. Ma raison me conduit à la conclusion que c'est un miracle, que c'est une action de Dieu. Dire que c'est le hasard, ça ne me paraît pas raisonnable. Vraiment. Hein? Bah, voilà, en tout cas, moi, mon avis en tant que scientifique, petit scientifique que je suis, technicien dans le papier. Voilà, ce tour d'horizon de la foi, vous voyez qu'il y a encore plein de choses à dire hein, sur un peu tous les sujets. Et que bien c'est l'occasion, avec la parole de Dieu qu'on a chaque jour aussi de cheminer. Il y a des livres aussi qu'on peut lire sur différents sujets. Moi, je projette de faire un parcours sur la messe et puis un parcours, enfin plus bref, hein, mais quelques rencontres pour expliquer la messe, de ce qui se passe dans l'invisible de la messe, comment participer à la messe et pas simplement assister. Et puis un parcours, quelques rencontres sur la prière silencieuse, l'oraison. Voilà, ce sera les prochains objectifs de rencontre. Donc là, voilà, ça fait cet ensemble de 4 rencontres où on a parcouru l'ensemble du credo. Je crois. On a peut-être oublié des choses. Et n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions, si vous voulez réagir aussi à propos de ce parcours. C'est la première fois qu'on l'a fait en vidéo, qui sera aussi disponible. Je pensais que ça peut intéresser des gens. Aussi
le relayer. Voilà. Eh bien, écoutez, on peut se quitter peut-être en priant le Notre Père, qui est la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà, bonne soirée à chacun et chacune. Très bien avant le couvre-feu et bonne semaine. Au revoir.